Retraite aussi annoncée pour Neil Back, le troisième lignel de Leicester. C'est parti donc dans cette ambiance de folie au Walker Stadium. Coup d'envoi donné par Andy Good, solide à la réception sur ce coup de pied de renvoi. Clément Poitrenaud, l'arrière du Stade Toulousain, une entame furieuse du côté de Leicester, et le premier ballon porté des Toulousains qui s'organisent et qui progressent au cœur de son regroupement. C'est bien joué pour les Toulousains qui ont gagné une dizaine de mètres et qui vont pouvoir offrir à Jean-Baptiste Elissalde puis à Frédéric Michalak l'occasion de se dégager. Frédéric Michalak qui est capitaine de l'équipe de Toulouse cet après-midi en l'absence de Fabien Pelouse, blessé, vous le savez. Andy Good dans ses 22 mètres. La touche n'a pas été trouvée par Michalak. En revanche, elle ne l'est pas par Andy Good. Clément Poitrenaud à la réception alors qu'il y a un Toulousain qui se plaint dans les 22 mètres. On y revient dans un instant. Poitrenaud pour la relance. Elissalde pour Yannick Josion, pris par Lewis Moody. Il arrive quand même à bien dégager ses bras. Elissalde, toujours l'initiative toulousaine avec Michalak. Michalak pour Cédric Emmors, coup de pied à suivre, bien joué, indirect. Et la belle première touche trouvée par Toulouse, Eric. Ah ben écoutez, pas de round d'observation, tout de suite ce renvoi de Leicester très haut dans l'axe avec, je crois que c'était Lewis Moody qui était parti comme une devant, mais ça a été bien récupéré par Clément Poitrenaud, et dessus les avants toulousains, mais qui veulent déjà faire voir que d'accord, Toulouse c'est du jeu au large, mais c'est aussi un gros pack. Et ils vont répondre présent du tac au tac à Leicester. Clément Poitrenaud, l'arrière du stade toulousain, avec donc ce lancer importantissime pour les joueurs de Leicester. Et en gros plan, Martin Corry, plus de 15 ans au club de Leicester. Il a démarré en 1989. La belle prise de balle en tout début d'alignement, touche défensive assurée par les avants de Leicester. Mais les Toulousains sont bien rentrés dans cette rencontre. Ils sont présents. Harry Ellis, le coup de pied, la chandelle. Et Vincent Clerc à la réception, et 7 de Clément Poitrenaud qui préfère jouer ce ballon avec Cédric Emmors sur le côté là-bas. C'est bien joué, il va prendre la course Oli Smith, le beau décalage de Cédric Emmors. Il y a énorme occasion d'essai pour les Toulousains, et c'est Philo Maka qui va planter le premier essai. Il n'y aura pas en avant, a dit Monsieur Roland, et Philo Maka qui va aplatir ce premier essai après 2 minutes de jeu. Quelle entame de l'équipe du Stade Toulousain. Regardez les supporters qui ont fait le déplacement, et ça a jeté un froid dans les travées du Walker Stadium. Quel essai de Philo Maka. Voilà les Toulousains comme on les aime. Et voilà, un essai d'école, un essai qui part sur un ballon sur cette touche de Leicester, où ils ont choisi de jouer dans le champ profond plutôt que de trouver la touche et de fermer, de monter, de contrer les Toulousains. Mais les Toulousains, ils ont relancé, et ils ont très bien relancé, simplement en écartant au large avec une superbe accélération de Cédric Emmors. Oui, Cédric Emmors, ils ont joué ce ballon les Toulousains, et Jean-Baptiste Elissalde pour la transformation. Il faut vous dire qu'il y a du vent ici cet après-midi à Leicester, un vent tourbillonnant. Les buteurs auront très probablement pas mal de difficultés dans l'exercice des tirs au but. Et voilà Philo Maka pour le premier essai. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe du Stade Toulousain. Oui, alors que voilà, on revoit cette touche pas trouvée ou volontairement pas trouvée. Et derrière la relance, Clément Poitrenaud qui fait sa main de taper, qui écarte, et derrière, eh bien, c'est les jambes qui font la différence. Allez, encore une fois Cédric Emmors pour le dégagement après ce renvoi d'Andy Good. Les joueurs de Leicester qui sont un petit peu en dedans là, ils se font prendre, ils sont sous la pression dans leurs 22 mètres. Il va falloir être solide pour bien libérer ce ballon. Là vous voyez Austin Hillet avec son numéro 11, poste de ailier gauche cet après-midi. Ouais, et le dégagement pour Andy Good, sous pression d'entrée. On a vu sur ce coup de pied à suivre qui paraît anodin. On voit Murphy qui se presse pas pour récupérer, qui est pris. On revoit la super relance, parce que vraiment, c'est vraiment une attaque classique. Pour moi, là, l'accélération, ouais, c'est culotté, mais il fusille, il cadre, et derrière c'est Fritz qui a le choix. Avec Josion qui se replace extérieur, il donne à intérieur à Maka, c'est parfait. Ouais, la touche encore Philo Maka en fond d'alignement qui va défier tout de suite Andy Good, premier défenseur éliminé du côté de Leicester. Et ballon récupéré par les Anglais, me semble-t-il, ouais, avec Tuilagi et Neil Back en position de demi-mêlée. Neil Back dans l'axe pour le dégagement, alors qu'on était monté aussi. Ah oui, Jean Boyou et Grégory Lambollet, les deux troisième lignes. Grégory Lambollet qui est titulaire au poste de numéro 8 cet après-midi, car Jean Bouillou fait son retour dans l'équipe. Et c'est Isitolo Maka qui est sur le banc des remplaçants. On a vu Jordan Murphy, l'international irlandais, qui est arrière de la sélection de Leicester cet après-midi. Alors qu'ils se réveillent, les supporters des Tigers de Leicester. Belle prise de balle. Le Romain Miloszewski. Oh, cet essai de Philo Maka, il doit faire un bien fou aux Toulousains en ce début de match.
Eux qui s'attendaient à vivre l'enfer dans le premier quart d'heure, bien écoutez, la pression est inversée. Oui, mais les Anglais n'ont pas mis la main sur le ballon, ils n'arrivent pas à imprimer leur façon de jouer. C'est plutôt les Toulousains. Elissalde pour Michalak, petit coup de pied à suivre de Fred Michalak. Il y a Murphy qui va arriver en premier, mais il est plaqué, pris à la fois par Florian Fritz et Yannick Josion qui le tiennent debout à l'arrachage. Qui va être le plus gaillard, le plus costaud, il me semble. Et voilà, Monsieur Roland qui redonne la mêlée à l'équipe du Stade Toulousain. Ils sont là, les Toulousains, ils sont là. Et oui, les Toulousains qui varient le jeu, qui sont capables d'envoyer au large, de jouer avec des groupés pénétrants. Et puis là, un petit jeu au pied de Fred Michalak qui met Murphy dans une mauvaise posture. Et sur ce ballon, donc c'est le regroupement toulousain qui avance et il récupère la balle avec une mêlée idéale, 40 mètres dans l'axe. Le choix du roi pour les Toulousains. Attaque à gauche ou à droite. Allez, l'affrontement des deux premières lignes. On va surveiller le côté droit de la mêlée de Leicester avec le surpuissant Julian White. Regardez cette mêlée qui tourne en difficulté. Les Toulousains, ils s'en sortent avec Michalak qui lance bien Yannick Josion, qui est pris mais immédiatement, le soutien de Jean Bouillou et puis de Fino Maka. Ils viennent se coller au ballon, les soutiens toulousains, et pénalité contre le Stade Toulousain sur cette phase de jeu au sol, rapidement emballé. Attention, ça peut être dangereux par Austin Hillet. C'est canne de feu, le relais de George Shutter, le talonneur de Leicester. Ils sont dangereux sur ces ballons avec Andy Good qui va attaquer la ligne. Et maintenant Daryl Gibson passe volleyé pour Leon Lloyd, et c'est Clément Poitrenaud qui arrive à se dégager. Lewis Moody en soutien pour Neil Back sur la ligne médiane. Allez, Murphy, coup de pied à suivre de Murphy dans le dos de Clément Poitrenaud. Ça sort bien en touche, c'est indirect. Et nous voici revenus pour la première fois dans les 22 mètres de l'équipe du Stade Toulousain. Ah oui, alors que voilà, Austin, il est sur le terrain, il est là pour ça, pour mettre le feu, pour emballer le match. Ça permet au Tiger de Leicester un peu d'envoyer du jeu. Alors que malheureusement, Jean Bouillou est resté au sol et se plaint de son bras gauche. Ouais, ça se passe au centre du terrain, quasiment sur la ligne médiane. Jean Bouillou, il y a Christophe Foucault, je vois le kiné du Stade Toulousain qui demande le changement. Jean Bouillou qui n'a pas été épargné par les blessures ces derniers temps, vous vous rappelez, une blessure au nez. Il n'a pas joué le dernier match de championnat face à Clermont, et on a appelé Isi Tolo Maka pour le remplacer éventuellement, et ça serait un coup dur. Eric, il a l'air d'avoir très mal à l'avant-bras. Jean Bouillou, peut-être l'épaule. C'est un coup dur surtout pour l'alignement de l'équipe du Stade. Le poignet, l'alignement, on connaît cette capacité qu'il a aussi bien à prendre les ballons et sur l'AS Toulousain, mais surtout à contrer. Alors vous ne l'avez pas à l'image, la sortie de Jean Bouillou, si ça y est. C'est son bras gauche. Alors apparemment c'est pas le coude, il avait déjà eu de blessés, il se tient le poignet dans la main. Coup dur pour... Alors ça va demander un réaménagement, certainement Isi Tolo qui rentrera, qui va se mettre au couloir, et Grégory Lambolé qui va glisser en troisième lignelle. Allez, Isi Tolo Maka qui va faire son entrée avec son numéro 18. Et quel coup dur en revanche là pour l'équipe du Stade, notamment dans le secteur de la touche. Jean Bouillou, number 6, is replaced by number 18, Isi Tolo Maka. Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne sur cette touche défensive pour l'équipe du Stade. Martin Johnson en gros plan, le capitaine de l'équipe de Leicester. William Servat pour le lancer, prise par Isi Tolo Maka. Et là il y a énorme pression sur l'équipe du Stade Toulousain dans sur ce ballon au sol. Et première pénalité intéressante pour Andy Good et pour l'équipe de Leicester. Les Toulousains, il ne faudrait pas se démobiliser là avec ce coup dur et cette sortie de Jean Bouillou. Oui, d'ailleurs sur ce lancer de touche, on a vu un peu une certaine incompréhension. On a vu Grégory Lambolé bouger, venir en premier sauteur, et c'est finalement Isi Tolo Maka qui récupérait ce ballon, mais en prenant toute la pression organisée du pack de Leicester et en ne relâchant pas le ballon au sol devant les yeux de M. Roland. Et donc ça sera la possibilité pour Andy Good de tenter cette pénalité. On voit les Toulousains qui se rassemblent sous leur poteau. Grégory Lambolé qui donne des conseils aussi, bien épaulé par Jean-Baptiste Elissalde. Andy Good pour cette première pénalité à tenter. 75% de réussite au pied pour cet ouvreur. Et le silence dans le Walker Stadium.
C'est parti et bien parti pour Andy Good et ça passera entre les poteaux. La réduction du score. La réduction du score, les Toulousains pénalisés dans le jeu au sol dans leurs 22 mètres. Et Leicester qui revient 7 pour le Stade Toulousain, 3 pour Leicester avec cette pénalité d'Andy Good. On a senti sur cette touche la puissance du pack de Leicester, bien regroupé comme un homme qui a pu récupérer et amener les Toulousains à la faute. Frédéric Michalak pour le renvoi, bien récupéré par Lewis Moody côté Leicester, ballon qui sort pour Harry Ellis et tranquille pour Andy Good en revanche là qui a tout le temps d'ajuster un magnifique dégagement. Clément Poitrenaud qui ne joue pas rapidement ce ballon et voilà comment sur un dégagement on revient dans son camp alors qu'un autre blessé du côté du Stade Toulousain, il y a Yannick Josion qui se plaint des côtes apparemment sur le côté gauche et on a appelé Gareth Thomas qui fait son retour dans le groupe. L'international gallois, capitaine de l'équipe de Galles, auteur du Grand Chelem cette année. Vous voyez Yannick Josion qui met une protection sur les côtes, sur les flottantes. Est-ce qu'il avait déjà et voilà pour l'instant attention, Toulouse à 14 et pénalité pour Toulouse. Pénalité pour Toulouse sur cette touche. Les joueurs de Leicester qui continuent à jouer mais Monsieur Roland avait sifflé. Oui, ils se sentent peut-être un poil plus forts les joueurs de Leicester. Là, ils voient que les Toulousains commencent à avoir quelques petits pépins physiques. Dans l'engagement homme à homme peut-être ils sont on voit Trevor Brennan sur ce lancer. Ils y mettent vraiment du cœur. Et là ça va être sifflé par monsieur Roland et donc pénalité, l'occasion pour Yannick Josion qui reprend sa place d'éloigner un petit peu le danger. Les Toulousains lors de la mise en place ici à l'heure du match ont beaucoup justement travaillé le jeu au pied avec ce vent tourbillonnant et Yannick Josion a beaucoup répété ses gammes au pied, notamment ses dégagements en touche. La belle prise de balle de Romain Milošluski, l'attaqué toulousaine maintenant avec Elissal pour Michalak, chandelle de Frédéric Michalak dans les 22 mètres à la réception de Jordan Murphy, mais il y a du monde côté toulousain autour, il s'échappe Jordan Murphy, l'Irlandais, c'est sous la pression, Costillier va pouvoir se dégager, non finalement il y a un avant toulousain. Ouh, que c'était chaud dans l'alternance, pas mal du tout. Frédéric Michalak qui vient mettre la pression. Il a été bien tapé, bien monté. À la réception, les Toulousains jouaient la balle et Murphy il y avait du Toulousain. Et c'est Grégory Lamellé malheureusement qui fait en avant. Il y a encore des problèmes sur cette rentrée en mêlée. C'est deux gros packs. C'est l'équipe de Leicester qui n'a jamais perdu en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Il faut dire que toutes les demi-finales de Coupe d'Europe qu'a eu à disputer Leicester, c'était à domicile. Voilà, ce pack surpuissant, les Toulousains vont avoir intérêt à les faire courir. Et pour ça, il faut avoir les ballons. Oui, mais c'est plutôt bien emmêlé. Et plutôt bien emmêlé. Les joueurs de Leicester pénalisés dans les 22 mètres, quasiment en face des poteaux. On attendait cette épreuve de force, Eric, notamment au niveau de la mêlée. Oui, apparemment, c'est Julian White ou le talonneur, peut-être Schutter, qui s'est relevé sous la pression toulousaine. Et monsieur Roland qui est venu expliquer à Martin Johnson le pourquoi de la faute et c'est une très belle pénalité offerte à Jean-Baptiste Elissalde pour donner un peu d'air à son équipe alors que les joueurs commencent à se désaltérer là. Au milieu du terrain, on a vu Vincent Clerc qui est venu prendre de l'eau, Grégory Lambollet, la pénalité de Jean-Baptiste Elissalde qui passe entre les poteaux. 10 pour le Stade Toulousain, 3 pour Leicester. Vous les voyez, l'image est rare, 400 tout juste à être venus cet après-midi au Walker Stadium. Ah oui. Les places se sont arrachées ici à Leicester pour cette demi-finale. Le renvoi d'Andy Good. Attention, énorme tampon, mais Frédéric Michalak a réussi à s'en sortir. Oh là là, Henri Touilagui qui a retourné aussi l'attaque toulousaine là encore. Oh, Frédéric Michalak, il fallait être c'est du costaud, plein de vista pour se sortir de cette situation délicate. Michalak qui joue le ballon avec Cédric Emmons. Maintenant coup de pied à suivre et à la récupération. Leicester le relais directement maintenant pour Andy Good qui a plusieurs solutions et il peut solliciter. Léon Lloyd met en avant.
En avant, Il a failli passer Léon Bien Lloyd. vu monsieur Roland, C'est limite, mais heureusement que monsieur Roland pour les Toulousains a sifflé en avant. Car Léon Lloyd. Vous avez vu on voit Fred Michalak qui évite Lewis Moody qui part et puis après il a pris l'autobus. L'autobus, mais il a la lucidité de trouver derrière William Servat qui peut bien libérer ce ballon et derrière les Toulousaines de leur 22 qui jouent. Aizi Tolomaka pris par Twilaghi, il arrive à libérer ce ballon. Elissalde pour Michalak, il n'est pas dans ses 22 mètres. Pied gauche, il est contré, me semble-t-il, Fred Michalak. Austin Healey, directement, il n'était pas dans ses 22. Aïe aïe aïe. Et on revient donc. Et Austin Healey qui voulait jouer cette touche rapidement. Ouais, Fred Michalak qui était sur son pied gauche, qui a essayé de trouver une touche indirecte. C'est qui aurait peut-être pu s'appuyer sur un de ses centres, mais c'est vrai qu'il y a capitaine à part Cédric Emmans qui peut taper du gauche sur ce côté-là de la tête, il n'y avait personne avec un pied gauche. Allez, George Shutter pour le lancer en fond d'alignement pour Twilaghi. Oh, le ballon qui a failli être volé par Frédéric Michalak, malheureusement pour les Toulousains. En avant, un petit en avant. Et Johnson, malin, qui demande un en avant volontaire, donc une pénalité, alors que franchement voilà, on voit bien Fred Michalak qui essaye d'intercepter, qui a été malin, et Johnson qui va arbitrer aussi maintenant. Allez, mêlée intéressante pour Leicester. Introduction, Harry Ellis sur la ligne des 22 mètres. Ça tourne du côté de Leicester et c'est Twilaghi qui va aller au frontal. Attention avec Austin Healey, il y a un contre 1 avec Clément Poitrenaud. Retourné Austin Healey sur la ligne des 5 mètres, mais le ballon va sortir pour Harry Ellis. Attention du côté de Leicester maintenant avec le relais de George Shutter. On est à 5 mètres de l'embut du Stade Toulousain. Situation dangereuse, les contacts avec monsieur Roland. Ouais, et donc il va redonner l'introduction à Harry Ellis. Oh là là, Twilaghi dans le fermé. Quel démarrage, il dépose tout le monde. Même Vincent Clerc est pratiquement pris externe et il faut un super tampon. Plaquage de Clément Poitrenaud décisif sur Austin Healey. Regardez, il lui prend les jambes, il lui coupe ses appuis. Et pour le jeter, oui, c'était Cédric Emmans qui s'était même fait prendre pratiquement externe par Twilaghi. C'est costaud, c'est lourd et en plus ça va vite. Twilaghi qui remplace Martin Corry. Henri Twilaghi, c'est 115 kilos au centre de la 3e ligne dans le couloir, alors que du côté de Toulouse, Cédric Emmans se plaint. Il a reçu un coup sur le visage. On voit Christophe Foucault qui a beaucoup de boulot en ses débuts de rencontre. C'est sûr que dans tout ce qui est les déblayages, les Leicester, les Anglais, ils vont de bon cœur. Introduction pour Harry Ellis, la mêlée à 5. Oh, la belle entrée toulousaine et bras cassé contre le Stade Toulousain. C'est joué rapidement avec Henri Twilaghi, justement en percussion, il a franchi le premier rideau. Le ballon qui va sortir pour Harry Ellis. Deux possibilités dans le fermé, il utilise Lewis Moody en percussion. Vous voyez, c'est la ligne de but que vous voyez à 1 mètre. 1 mètre maintenant les joueurs de Leicester. Ellis pour Andy Good, l'attaque est lancée, la longue passe pour Ollie Smith en avant d'Ollie Smith alors qu'il allait aplatir. Ouh là 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 là, c'est chaud sur l'embut du Stade Toulousain. C'est chaud pour l'instant, la défense se tient. Alors attention à Leicester aussi. On sait très bien que dans ces matchs de très haut niveau, on voit là ce choix, cette belle sautée, hein. Il est pratiquement dans l'intervalle. On sait aussi que dans ces matchs de très haut niveau, tous les points, il faut les prendre. Là, ça fait 2 occasions peut-être que Leicester laisse passer avec des ballons perdus, des en avant. Alors certes, ils arrivent à maintenir la pression sur les Toulousains qui ont du mal. Hein, Ollie Smith et ses 22 ans, il est sélectionné par Clive Woodward pour partir en tournée avec les Lions britanniques, vous le savez, qui seront en tournée en Nouvelle-Zélande pour 3 tests au mois de juin. Alors que je crois qu'il y a un pilier anglais qui se plaint du genou droit. Je crois que c'est Rowntree. Ouais. C'est Graham Rowntree, l'un des anciens de cette équipe de Leicester. Graham Rowntree qui était présent dans l'équipe de Leicester en finale en 97. Face à Brive déjà. Il a le genou droit. C'est un vieux routard, lui aussi partira avec les Lions au même titre que 7 de ses coéquipiers, dont Ollie Smith. Il y aura également Lewis Moody, Neil Back, Julian White je crois et Martin Corry. Il a fini le match lui aussi. Ça prouve qu'il y a beaucoup d'engagement dans ce match. Énormément d'engagement. C'est terminé donc pour cette demi-finale pour Graham Rowntree qui va être remplacé. Le remplacement va devoir s'effectuer rapidement. Et c'est Darren Morris, l'international gallois. Allez, une mêlée importante pour les Toulousains. Qui va venir se placer à gauche de la mêlée de Leicester. Mêlée importante, la première mêlée pour Darren Morris. On va voir comment ça tient.
Il y a pression. La mêlée est relevée. Monsieur Roland qui ne pénalise pas. Et qui redonne le ballon à Jean-Baptiste Elissalde. À 5 mètres de l'embut du stade. Clément Poitrenaud est placé dans l'axe. Et la sortie avec la puissance d'Izzy Tolomaka pour le premier point de fixation. Attention ce ballon qui sort moyen avec Arilis qui a réussi à le récupérer. Les Toulousains encore une fois sous la pression car le ballon est anglais maintenant. Avec Léon Lloyd que vous voyez en position de numéro 9. Léon Lloyd qui va tenter d'y aller tout seul. Il est repris. Attention monsieur Roland qui met en garde les Toulousains de ne pas venir prendre ce ballon dans le regroupement. George Shutter. Le ballon toujours pour Leicester mais ça défend du côté du stade toulousain avec Vincent Clerc, vous le voyez avec son numéro 14. Il n'a pas réussi à grappiller ce ballon. Oui, alors qu'il y a Toulagui qui est en position de 10, ouais, qui est juste après ça le peut 10. Être dangereux. Remise intérieure sur Léon Lloyd avec Martin Johnson maintenant. La charge de Johnson qui revient dans le paquet avec Darren Morris qui va libérer ce ballon entre les jambes. Les Toulousains qui sont limite de la faute. Tuilagi maintenant à 6 mètres de l'embut du stade. Par Fred Michalak aux jambes bas. Ellis pour Johnson, quelle défense de l'équipe du stade. Les joueurs de Leicester ont reculé sur cette phase de jeu. Le ballon pour Ellis pour Andy Good pour l'attaque avec Jordan Murphy, l'accélération de Murphy, remise intérieure pour Austin Healey, Clément Poitrenaud encore magnifique pour le dernier plaquage à 50 cm de la ligne. Ça arrive sur le déblayage, c'est énorme l'intensité physique de ce début de rencontre avec le ballon qui est toujours pour Leicester. Quel engagement, Murphy avec Oli Smith en position d'ouvre. Regardez ce ballon, il est pour les Anglais avec Murphy Elissalde qui est prêt à bondir, à jaillir sur Murphy. Allez, que va-t-il faire l'Irlandais? Murphy pour Good, l'attaque, il y a un surnombre énorme au bout avec Toulagui, ballon échappé en avant, il y avait un énorme surnombre, un 5 contre 0 à jouer du côté de Leicester. Oh là là, les Toulousains. Que de points perdus en route. Heureux les Toulousains perdus en route pour les Anglais. Qui s'en sortent bien sur cette action. Regardez Pat Howard, l'entraîneur adjoint avec John Wells en premier plan. L'entraîneur de l'équipe de Leicester. Oh que c'est dur en ce début de rencontre. Et les Toulousains tiennent. Écoutez, tout le monde y laisse des plumes, mais aussi bien les Toulousains en défense que les Anglais en attaque. Là maintenant, je crois c'est Lewis Moody qui est en train de se faire soigner le genou, alors que là il y a un surnombre. Je dis, c'est pas énorme, c'est monstrueux. Et voilà, joli petit en avant. Ça va redonner le ballon. Qui sauve, qui fait respirer les Toulousains. Mais jusqu'à quand alors qu'on voit cette belle Chistera. Et encore une fois, Clément Poitrenaud. Décisif en défense deux fois. Deux fois vraiment, Clément Poitrenaud. Il a découpé 2 fois. Ça fait plaisir. Alors que Lewis Moody du côté de Leicester est blessé, vous le voyez au centre de l'écran en bas. Ça serait un coup dur quand même. Le genou. Non, il va reprendre sa place. C'est jamais bon. Lewis Moody. Alors est-ce que les Toulousains vont réussir enfin à sortir ce ballon proprement et à se dégager? Allez, mêlée très importante, Izzy Tolomaka la même que tout à l'heure pour libérer ce ballon. Et Jean-Baptiste Elissalde, Clément Poitrenaud est placé dans l'axe avec Frédéric Michalak aussi. Ils sont deux pour essayer de dégager leur équipe. C'est Frédéric Michalak sous la pression qui arrive à trouver une très très belle touche. Quel temps fort pour Leicester, quel temps fort qui n'est pas concrétisé. Et aucun point. À 2 doigts de marquer des essais et ils n'ont pas scoré. Alors ils y laissent des plumes là aussi, ils laissent de la force. Les Toulousains aussi en défense, mais eux aussi en attaque. Jusqu'à quand la défense toulousaine va rester aussi héroïque? Shutter pour le lancer, la prise de balle pour Leicester et le groupe est pénétrant. Voilà, ils se sont structurés, les Tigers. Neil Back avec son numéro 7 que vous voyez peut-être avec le ballon dans la main, ils avancent, mais les Toulousains sont là en défense, ils n'essayent de pas trop se consommer dans le groupe pénétrant, mais attention, ça progresse, il ne reste plus que 15 mètres, il y aura pénalité, vous voyez la main d'Alain Roland, il y aura pénalité si ça ne profite pas pour Leicester, emmené par un formidable paquet d'avant, et ça progresse, ça arrive au pas de charge maintenant à 2 mètres de l'embut du stade toulousain. C'est chaud sur l'embut de Toulouse avec encore une fois les avants de Leicester qui sont désaxés, qui vont pas pouvoir aller inscrire l'essai. Peut-être il y a Austin Healey que vous voyez, le ballon dans les bras de Lewis Moody pour Harry Ellis, toujours la pénalité en cours. Harry Good avec Oli Smith maintenant qui est en soutien d'Daryl Gibson. Non, il est repris par Florian Fritz. Le déblayage de Daryl Gibson, le ballon est libéré mais les Toulousains sont là, regardez, ils vont récupérer ce ballon les Toulousains.
Et le ballon récupéré, pénalité, il revient à la pénalité, Alain Roland. Il revient à la pénalité alors qu'il avait baissé le bras. Aïe, 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 aïe. Ouais. Le 5. Trevor Brennan, l'Irlandais, pris à la faute par Monsieur Roland. Et on va tenter cette pénalité. Et vous entendez derrière moi le peuple de Leicester qui se réveille. Je vous rappelle le score, 10 pour le Stade Toulousain avec un essai d'entrée de Fino Maka transformé par Jean-Baptiste Elissalde. 10-3, 3 petits points malgré la domination de Leicester lors de ces 10 dernières minutes. Ouais, je dirais que c'est pas cher payé. Tant mieux pour les Toulousains. Mais vite, il faut qu'ils remettent la main sur le ballon, qu'ils redeviennent un peu maîtres du jeu. Pour l'instant, ils subissent. Il y a rafale devant, hein. On le voit sur les poteaux qui bougent. Vous les voyez, ces poteaux. C'est parti et ça passera pour Andy Goode. C'est 3 points de plus. 3 points de plus. Leicester qui revient à 4 petits points du Stade Toulousain. 10-6. Alors que l'on rentre dans le dernier quart d'heure de cette première période. On peut dire qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, les Toulousains. Oui, en ne prenant que 3 points sur cette... Et on a vu que les Anglais, mais finalement la solution ils l'ont trouvée sur un groupé pénétrant, sur un ballon porté, sur un jeu à 0 passe où ils excellent, puisqu'on a vu que sur des sautés ils se sont montés plutôt maladroits. Et tant mieux pour les Toulousains. Un coup de pied de renvoi de Frédéric Michalak sur les Wismoudi. En avant de Wismoudi, non, il a estimé qu'il avait lâché ce ballon en arrière. Il y a des déblayages. Ouais, c'est d'une intensité vraiment ce début de rencontre. Ces 25 premières minutes, notamment dans les soutiens au sol. Rapidement joué par Cédric Emmons, par Clément Poitronneau. Il laisse jouer Monsieur Roland. Clément Poitronneau, l'utilisation du jeu au pied. Mais Jordan Murphy avait bien couvert, avait bien senti le coup. Et ce coup de pied de déplacement, coup de pied à suivre, récupéré par Vincent Clerc sous la pression. Et le ballon récupéré, il ira en avant, a dit Monsieur Roland. Et il l'a vu. Le Stade Toulousain sous pression et la mêlée avec l'introduction pour Harry Ellis. Jordan Murphy qui était titulaire au poste d'arrière face à l'équipe de France dans le tournoi avec l'Irlande. Oui, un jeu au pied approximatif peut-être de Clément Poitronneau qui a permis à l'Irlandais de service de relancer et de mettre Vincent Clerc en difficulté par ce petit coup de pied à suivre. Introduction Harry Ellis. Good. La combinaison derrière avec Oli Smith. Peut-être un décalage avec Oli Smith à Cédric Emmons qui glisse bien, qui retient le défenseur, qui retient l'attaquant avec Murphy maintenant dans les 22 mètres. Mise au sol. Ils ont bien progressé les joueurs de Leicester. Attention avec Andy Good maintenant qui vient au ras du paquet, qui retrouve Martin Johnson pris par Miloszewski. En avant de Martin Johnson sur le contact de Miloszewski. Heureusement, mais qui sont dangereux. On les voit sur cette attaque, cette belle double sautée avec un retour intérieur. Ouais. Et ça croise, ça court dans tous les sens. Et il faut vraiment des plaquages déterminants des Toulousains pour stopper cette vague. L'accélération de la remise intérieure pour Jordan Murphy. Un appui sur l'autre, ballon rapidement libéré. Vincent Clerc qui revient de son aile opposée, le cloué au sol. Et c'est là qu'il y a un petit en avant de Martin Johnson, vous le voyez. Bien pris par... Et bien pris au bras, un plaquage bloquant directement au bras plutôt que de prendre aux jambes et de subir et de pouvoir permettre au ballon d'être libéré derrière. Tout de suite, hein, c'est le geste qu'il faut venir dans ces situations-là. Tout de suite déterminant, on l'a vu, c'est déterminant. Le vieux Johnson pris par le jeune Miloszewski. Vous voyez que là, Lewis Moody, ça va pas beaucoup mieux pour lui. Et sa jambe gauche touchée en dessous du genou. Oui, il se trappe carrément le genou. Ça ressemble à une petite torsion du latéral interne quand on renforce comme ça l'articulation avec un strapping. Vous voyez le stade plein à craquer, le Walker Stadium qui se situe à, on va dire quoi, tout juste 200 mètres du Velford Road, le célèbre et mythique stade de rugby de l'équipe de Leicester. Et pour l'occasion, on s'est donc déplacé de 200 mètres pour accueillir l'événement. Et pénalité pour le Stade Toulousain. Oui, les Anglais pénalisés. Oui, pour une faute à mêlée, sanctionne le pilier anglais d'avoir volontairement tourné la mêlée.
coup de pied raté, de Yannick Josion, la pénalité manquée, l'occasion de relance maintenant pour Jordan Murphy, c'est une grosse erreur. Darryl Gibson en avant du Néo-Zélandais, récupéré par Léon Lloyd. Heureusement encore pour les Toulousains, mais quelle faute de Yannick Josion de ne pas trouver la touche sur cette pénalité. À ce niveau, c'est vrai que on le répète jamais assez, une pénalité, surtout que derrière on récupère la touche, il faut la trouver. Allez, introduction Jean-Baptiste Elissalde sur la ligne des 10 mètres avec Isito Lomaka. Elissalde pour Michalak, demi-tour sur lui-même et ballon dans le champ pour Murphy qui contrôle du pied, et Murphy qui ne va pas prendre le moindre risque et qui va à l'aide de son pied droit trouver une très très belle touche dans le camp du Stade Toulousain. Alors le vent est tourbillonnant, il y a pas mal de vent, le vent est tourbillonnant, mais il semblerait quand même, vu la longueur des coups de pied, que les Toulousains joueraient un peu contre le vent, ce qui serait un véritable exploit en plus s'ils réussissaient à maintenir le score à ce niveau. Romain Milochus qui, pour cette prise de balle avec Isito Lomaka, qui est pris à la fois par Maurice et par Moody, les Anglais qui progressent encore alors que le ballon est toulousain. Quelle bataille au sol encore avec Michalak maintenant pour lancer l'attaque avec Yannick Josion, repris par Martin Johnson en pivot. Michalak, Fritz qui est pris, Florian Fritz, il a en soutien Grégory Lambollet, encore Neil Bach qui vient là sur la ligne des 22, ballon libéré. Elissalde pour Michalak, pour le dégagement, ça va sortir en touche pour les Toulousains. Ils essayent, les Toulousains, les Toulousains qui essayent de remettre la main sur le jeu, qui essayent de faire douter un peu cette certitude anglaise qui s'est mise en place. Et on voit qu'ils essayent de trouver des intervalles. Alors il faut être costaud, on a vu Florian Fritz là, résister, avoir les Anglais sur le dos et rester debout pour pouvoir bien libérer ce ballon. C'est un moyen aussi de faire courir le ballon et la défense anglaise, et peut-être de fatiguer les vieux du pack anglais, que ce soit Johnson, Bach. Shutter, fond d'alignement, belle prise de balle encore. Harry Ellis qui dynamise le jeu avec Andy Good, Twilagi et sa puissance. Oui, qui est tombé sur Fino Maka, qui a été mis dans la ligne de 3 quarts sur le fermé. Harry Ellis qui va peut-être prendre le trou, Fino Maka qui le reprend. Non, c'était Jean-Baptiste Poux. C'était limite. Récupéré. Et ballon encore, bataille, pénalité contre le Stade Toulousain. C'est dur au sol, c'est dur, il faut être extrêmement solide, c'est véritablement furieux là. Un engagement énorme dans les déblayages. C'est Omar Hassan qui est sanctionné, et donc la possibilité à Andy Good. Alors Andy Good, la distance lui fait pas peur tout simplement parce que, et ça c'est pour l'anecdote, le terrain ici du Walker Stadium est beaucoup plus court qu'un terrain de rugby normal. Il ne fait que 90 mètres. Oui, tout juste, puisqu'il est tout juste. Les Toulousains le mesuraient hier. Alors et déjà, c'est vrai qu'à l'entraînement hier, lors de la mise en place, on rentrait des pénalités de plus de 60 mètres avec le vent, notamment Cédric Emmance et les buteurs toulousains, Benoît Babi aussi. Alors déjà qu'Andy Good n'a pas besoin de ça, puisque c'est un super buteur. Andy Good pour la tentative de pénalité qui passe entre les poteaux. Leicester revient à un petit point du Stade Toulousain. Ça coûte cher ces fautes, ça coûte très très cher. Et surtout, ce qu'on peut constater cette première mi-temps, c'est que les Toulousains n'ont eu que 2 occasions. Alors ils en ont profité, il y a eu un essai, une pénalité, mais ils n'ont pas su se remettre encore en position d'avoir une occasion de marquer le moindre point. Le renvoi de Frédéric Michalak et la récupération des Anglais loin devant pour Cédric Emmance. Et la relance de Cédric Emmance avec Isito Lomaka qui bute sur la défense anglaise. Elissalde pour Michalak, coup de pied, déplacement sous la pression de Lewis Moody, un très beau coup de pied de Frédéric Michalak qui va sortir indirectement, superbe dans les 22 mètres de Leicester. Ouais, très belle touche sous la pression d'Olivier, alors que là c'est Johnson qui il recule aussi devant Isito Lomaka. Johnson qui a rebondi, il y avait aussi on a un du autre joueur au plaquage. On a du compact aussi à Toulouse. Ils ont tenté de dynamiser, de jouer rapidement les Anglais. Pas content le public de Walker Stadium. Toulouse, Eric, qui est la seule équipe à avoir joué toutes les éditions de la Coupe d'Europe. C'est la seule. Alignement raccourci par les Anglais. Trevor Brennan, qu'on voit ici
est récupéré par Henri Touilagui alors que les Toulousains se plaignent là auprès de Monsieur Roland pour peut-être une irrégularité en touche. Andy Good sous la pression d'Izzy Tolomaka. Allez, à la récupération, les attaquants toulousains, la triplette derrière avec Poitrenaud pour Cédric Emmance. Ils sont 3 joueurs de Leicester et donc c'est le jeu au pied de Cédric Emmance. Pied gauche indirect, précieux. Bien vu de Cédric Emmance. Voilà, et les avants doivent courir là, ils doivent. C'est plus facile quand on est dans le camp qui avance. Oui, là c'est Grégory Lambolé qui se plaint un peu il avait amorcé son lancer, il avait amorcé le. Qui a fait la fête du lanceur de pizza. Puisqu'on sait que ça doit être fait dans un seul mouvement. Voilà, d'ailleurs, il s'en explique. George Schutter, Alain Roland qui le rappelle à l'ordre. Et on est revenu dans les 22 mètres de Leicester. Pour se lancer de Schutter. Pour qui? Ça ne sera pas pour Martin. Et voilà, le bras cassé. Trop tardé, hein, George Schutter, bras cassé. Et prévenu, surtout prévenu par Monsieur Roland. Ce qui montre l'incertitude en touche, c'est-à-dire que là, les Toulousains gênent. Donc option mêlée pour pouvoir enchaîner derrière un mouvement. Puisque c'était un bras cassé, donc on ne pouvait pas taper la pénalité directement en touche. Allez, Izzy Tolomaka, premier attaquant, Yannick Josion qui est venu dans la ligne pour rapidement libérer ce ballon. Allez, il en met une deuxième couche. Et ce ballon qui va sortir, il va se mettre en position de drop. Frédéric Michalak en position de drop à 25 mètres face au poteau. Le ballon qui s'élève, ça passera pas pour Frédéric Michalak, c'est pour Jordan Murphy. Oh, il était dans une position idéale, Frédéric Michalak, on l'a vu. Il a senti que le coup n'était plus jouable à la main et du coup on l'a vu se mettre dans l'axe, position de drop, rapidement joué. Ce renvoi au 22 par Léon Lloyd. Attention à cet homme, il est rapide. Dommage de ne pas avoir pu concrétiser cette. Allez, tranquillement. Harry Ellis pour Andy Good et le dégagement de l'ouvreur anglais sur la ligne de 10 mètres. Allez, on a l'impression là que les Anglais baissent un peu de pied, ont besoin de reprendre leur souffle après ces 30 minutes de folie qu'ils ont mis après avoir encaissé ce premier essai. Les Toulousains, ça serait peut-être bien là si les Toulousains arrivaient à ressortir la tête de l'eau et montrer qu'ils sont là. William Servat pour le lancer, prise de balle en avançant le Grégory Lambolé. Elissalde pour Michalak avec Josion non sauté pour Florian Fritz. Et Cédric Emmance qui est bienvenu dans la ligne, il est repris. Cédric Emmance par Daryl Gibson, le néo-zélandais. Bataille encore au sol pour ce ballon et pénalité pour Toulouse. Oui, pénalité. Je crois que c'est Oli Smith qui est venu sur les côtés regroupement, qui a plongé sur le ballon. Oui, a priori Oli Smith. C'est toujours limite sur ces phases de jeu au sol. Sur ce ballon libéré par Vincent Clerc qui s'était engagé, qui était venu de son aile opposée dans un intervalle. Écoutez, ça donne la possibilité aux Toulousains avant la mi-temps, à 3 minutes de la mi-temps Allez, moins de 3 minutes. Moins de 3 minutes avant la fin de cette première période. Toujours un petit point d'avance pour le Stade Toulousain qui a inscrit le seul essai de cette rencontre pour l'instant. C'est parti pour Jean-Baptiste Elissalde, ça ne passera pas, ça passe à droite. Occasion ratée. Et oui, c'est une occasion précieuse, le drop de Fred Michalak. Pour Elissalde. Cette pénalité qui est pour Jean-Baptiste. Dans ses cordes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, je dirais très facile même. C'est donc Andy Good qui va lancer loin devant pour Frédéric Michalak dans ses 22 mètres avec Izzy Tolomaka. Izzy Tolomaka pour la charge sur Neilbach qui l'a renversé. Neilbach mais qui a réussi à le prendre quand même. Ballon qui sort. Elissalde pour Michalak qui attaque la ligne. Il y a un surnombre à jouer du côté du Stade Toulousain là-bas avec Florian Fritz repris. Ballon mis au sol qui ressort rapidement. Elissalde pour Finomaka, le frangin pris par Deacon. Et Omar Hassan, on essaye de lui prendre le casque. Derrière Henri Touilagui. Directement. Puissance Omar Hassan qui repart 5 mètres en arrière. Et le Stade Toulousain qui est là en difficulté. Non, ils arrivent à récupérer ce ballon. Elissalde pour Michalak. Monsieur Roland a le bras levé. Il y a avantage. Frédéric Michalak. Oh, qui prend le trou. Il est repris par Lewis Moody. Pénalité. Oui, ça sera une pénalité sur la passe de Jean-Baptiste Elissalde à la sortie du groupement. Il y a le number 8. Donc c'est Touilagui qui a tapé sur le ballon, qui a empêché
Jean-Baptiste Elissal d'assurer sa passe. Mais on avait vu les Toulousains déjà se mettre en position pour jouer sur la largeur du terrain. Ça va un peu mieux côté toulousain, même si on sent vraiment la puissance anglaise, si on sent vraiment que, voilà, dès qu'ils sont portés là, Omar Hassan, pourtant qui s'est dit compact, il a pris la pression, il a reculé. Voilà, on s'est dégagé pour Toulouse, Cédric Emmons. Et là on voit comme Omar Hassan est reparti dans son camp, ouais, sous la puissance à la fois et la pression de Morris et de Tuilagi, qui remplace, je vous rappelle, Martin Corry, suspendu. Voyons ce qu'ils ont peut-être, fiers d'être toulousains, aller le stade. Le voyage a été long, il y en a certains même qui sont venus en voiture. Et Andy Good pour ce dégagement acrobatique, récupération Vincent Clerc. On est rentré dans le temps additionnel de cette première période. La chandelle de Vincent Clerc récupérée par les Toulousains et pris immédiatement. Et non, il n'y aura rien du tout. Et non, il n'y a pas de regroupement. Il n'y a pas eu de regroupement, mais le ballon est quand même pour les Toulousains qui vont réussir à se dégager. Elissalde pour Yannick Josion, pied droit. Attention, coup de pied en touche direct de Yannick Josion. Il n'était pas lancé 22 mètres et coup de pied indirect. Non, ouais, magnifique touche. Magnifique très très belle touche trouvée dans les 22 mètres. Et tout le monde a été surpris, on attendait. Et c'est l'arbitre de touche qui a bien vu. C'était un coup de pied précision chirurgicale. Hein. Ouais, vraiment, c'est Jordan Murphy que vous voyez là qui accompagne ce ballon du regard. Et oui, il ne peut pas être plus près de la ligne. Il ne touche pas la ligne. Il ne peut pas être plus près de la ligne. Très beau coup de pied de déplacement et de dégagement de Yannick Josion. La touche pour les Anglais avec Martin Johnson qui prend les bons ballons quand il faut. Ah, les Anglais qui se structurent et qui vont remettre la pression dans l'axe. Ouais, dans le jeu debout, ils ont montré tout à l'heure toute leur force. Et là, ils nous remettent ça. Andy Good, le dégagement. Quel coup de pied d'Andy Good encore. Quel dégagement. Magnifique dégagement. Alors qu'il a le vent contre, Eric. Regardez le drapeau du juge de touche. Et on est revenu sur la ligne des 22 mètres. Un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil sur le chrono. 2 minutes dans le temps additionnel. C'est important à ce niveau, énorme, même important à ce niveau le jeu au pied. Même si le terrain est un peu plus court, même si le vent est tourbillonnant, c'est énorme. Il faut prendre ce ballon. Oui, Romain Milochus qui s'est pris sur la ligne des 22 mètres et pénalité, bras cassé pour Toulouse. Il n'y aura pas de danger. Qui se mettent à la faute, qui font des fautes de, je dirais un peu bêtes, hein, puisque en puissance pure. Alors vous voyez Monsieur Roland qui est dans les 22 mètres. On va pouvoir donc dégager ce ballon directement en touche. Yannick Josion qui va s'en charger et qui le fait raisonnablement dans le camp de. Voilà, et donc c'était un bras cassé, tapé directement en touche. Mais c'est un ballon qui est rendu aux Anglais, donc ça sera un lancer. Shutter qui dynamise. Henri Tuilagi est sorti de l'alignement. Il vient se placer dans la ligne des 3/4. Voilà, et en face, Finomaka a fait de même. Alors avec Andy Good, maintenant on va l'utiliser. Henri Tuilagi, non, on utilise Daryl Gibson. Accélération, il va trouver Tuilagi. Pas en avant, a dit Monsieur Roland. Et ballon toujours pour Daryl Gibson sur la ligne médiane. Les Anglais qui n'ont pas avancé d'un mètre. Il y a Finomaka qui suit Tuilagi comme son ombre. Hein. Ouais, mais c'est. Et c'est tant mieux. C'est nécessaire. Allez, on rampe, on passe par-dessus ce regroupement. Ellis pour Andy Good, la chandelle. Andy Good, Cédric Emmons à la réception, Lewis Moody qui monte en pointe. Oh, attention, Cédric Emmons est en avant de Cédric Emmons. 3 minutes 30 dans le temps additionnel, à 5 mètres de la ligne. Eh oui. Ah ouais, une chandelle, un ballon qui flottait, peut-être pris par le vent. Pourtant il n'y avait pas de pression à la sortie parce que Lewis Moody était très loin. Regardez à droite de l'écran. Le coup de pied vraiment loin et vraiment haut. Entre ombre et soleil, vous voyez la marque sur la pelouse. Hein. Oui, c'était limite. Voilà, limite il pense qu'il est lobé et après le ballon semble stopper. Et il fait malheureusement un en avant. Voilà, alors, comme un coup de pied qui est peut-être pas très très bien tapé puisque pratiquement irrécupérable pour les Anglais, pour les joueurs anglais se transforment en un ballon important, une mêlée à 5 mètres. Et la pression est sur le Toulousain juste avant la mi-temps. Un blessé du côté de Leicester, ce qui occasionne cet arrêt de jeu avec c'est Henri Tuilagi qui se plaignait de sa jambe gauche. Andy Good qui se désaltère. Et voici une mêlée très intéressante pour l'équipe de Leicester juste avant la mi-temps. Les Toulousains doivent montrer les crocs sur cette défense, sur cette phase défensive avec Henri Tuilagi qui a le ballon et la mêlée de Leicester qui progresse. Attention, plus qu'à 5 mètres de la ligne et Monsieur Roland arrête l'action.
Ça serait bien pour les Toulousains qui sifflent même la mi-temps, pour tout vous dire. Mais ils se sentent gaillards en mêlée là. Et ils le sont, ils se sentent, ils le sont. Les joueurs de Leicester pour cette tenue en mêlée. Attention les Toulousains. Et pénalité contre Toulouse. Pénalité contre Toulouse. Touilagui qui la joue rapide. Non, non. Il va attendre que tout le monde se replace. Ah, c'est Jean-Baptiste Poux probablement. Ouais, Jean-Baptiste Poux qui semble avoir qui est passé en dessous, gauche, qui a passé son épaule. Ah, ils vont la tenter. Et oui, ça donnerait la possibilité, mais pour la première fois de la partie à Leicester de mener au score juste avant la mi-temps, puisqu'on est à la 45e minute. Normal dans un stade de foot. Toulouse qui avait de l'avance avec cette entame tonitruante et cet essai de Fino Maka dès la 2e minute. Je vous le rappelle si vous nous rejoignez que le stade toulousain a démarré de fort belle manière cette demi-finale et que progressivement les Anglais sont revenus pour peut-être prendre la marque pour la première fois avant la fin de cette première période. C'est bien parti pour Andy Goode, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas, c'est à droite des poteaux et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce score de 10-9.